Salut les gars. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. On va bricoler un peu sur le 636. J'ai tout ramené là. Je me suis mis dans un petit coin pépère, tu connais. Bon, pour ceux qui sont pas sur Insta, les petites modifs qu'il y a eu pour l'instant, c'est juste une petite déco de jante à la va-vite. Il y a pas mal de petits défauts, mais faut regarder de loin, tu vois. Tac. Tac, à l'arrière pareil. Bon là, la jante elle est dégueulasse. Mais en gros, c'est pour que tu vois à peu près. Aujourd'hui, le programme il est simple. J'ai reçu les LED de chez LED Perf, donc on va devoir changer ça. Actuellement, la moto elle est en halogène, donc ça fait un éclairage jaune, des fois blanc, ça dépend des ampoules, mais pas super top, et puis ça éclaire pas beaucoup. Du coup, là j'ai reçu les nouvelles LED. Tac, nouvelles LED et les petites veilleuses qui vont avec. Merci à eux. Et j'ai eu comme cadeau d'anniversaire des belles platines repose-pied carbone. Pareil, tout ça, ça a été mis sur Insta. Et ouais, est-ce que mes platines elles sont un peu éclatées? Donc, tu vois. Oh putain, la moto elle est dégueulasse. J'ai roulé hier, elle est dégueulasse. Ouais, du coup, mes platines sont noires de base, mais elles ont. Enfin, je pense qu'elles ont été grises, repeintes en noir. Et là, du coup, la peinture se barre. Celle-là, c'est la pire. Celle-là, c'est beaucoup moins grave. Mais du coup, on va changer, on va mettre du carbone. C'est du vrai carbone. Du coup, ça va vraiment tuer. Du coup, les LED, les platines, et après, on enlève. C'est repose-pied arrière. Putain, il y a le soleil. Du coup, il faut que je démonte toute la coque arrière. Enfin, toute la coque. Je me comprends en fait, c'est un peu chiant à enlever parce que y a une vis qui est cachée ici. Tu vois, j'y ai pas accès. Du coup, on va devoir démonter ça. Du coup, on va commencer par enlever les repose-pieds passagers. On va démonter la coque arrière. Et puis, je vous montre tout ça. On finira par les LED. En vrai, sur le 636 vert, je l'avais fait pas mal de fois démonter la coque arrière parce que j'avais voulu changer mon feu arrière avec les clignotants intégrés. Celui-là, il est déjà intégré, donc je suis tranquille. Et du coup, je l'avais démonté plein de fois, donc c'est pas... Je sais même plus comment on dit. C'est pas inconnu, ça m'est revenu. Bon bref, tu mets la clé, tu mets un petit tour. Alors, un petit tour tout en tirant ton capot de selle, mais là, je vais pas réussir. Hop. Toujours à côté de la petite Clio du Seigneur, mon copain. Du coup, on a... Ah oui, putain, il y a celle-là aussi enlevée. Si je dis pas de conneries, j'ai que ces 3 vis-là à enlever pour ce côté-là et ces 3 vis-là pour l'autre côté. Parce qu'ici, normalement, c'est juste un clips que j'ai juste à tirer. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait, donc j'espère que je me trompe pas. Et pareil, là, c'est des clips à la con, donc ça s'en va assez facilement. Bon, j'avais oublié mes petites clés BTR. Ou à l'aide, comme tu veux. Merde. Tac, si je me trompe pas, c'est celle-là. Du coup, j'ai eu l'idée de faire à nouveau une vidéo un peu comme ça où on parle, tu vois, et que ça change de mes edits que je faisais par l'époque. Parce que j'ai vu en fait que ça marchait bien. Je me suis dit, vas-y, si ça plaît, autant continuer. Moi, ça m'a plu aussi. Du coup, j'ai fait, en plus, vas-y, il faut que ça marche YouTube parce que j'ai encore une amende là à payer. Je suis ruiné. En plus, elle a été majorée. J'ai 135 là et j'ai pas d'argent. Alors, en vrai, du coup, si ça peut marcher, tant mieux. Bon, du coup, normalement, juste enlève. Après, putain, j'ai toujours l'habitude de le faire à une main. Au pire, on va déjà déclipser ici. Voilà, là, je l'ai certainement cassé. Ouais, je suis un bouffon. En fait, il faut enlever ça pour que la petite partie là, centrale puisse se libérer. Et comme ça, j'ai full accès à celui-là. Bon, normalement, en fait, t'es censé enlever la selle. Mais pour enlever la selle, il faut que t'enlèves toute cette partie-là. Tu vois, avec les vis qu'il y a là et tout. Et j'ai la flemme parce que c'est casse-couille à faire. Du coup, c'était un petit connard comme moi. Tu fais ça, puis tu bouges jusqu'à temps que ça vienne. 12 seconds later. Oui, j'en ai déjà marre. Ça vient pas, je suis obligé de démonter la selle. Il y a juste une vis là, parce que en fait t'en as deux, mais moi j'en mets qu'une parce que ça me fait chier. T'as une vis qui est là du coup, et pour atteindre cette vis là, il faut enlever ça. Du coup, on enlève. Du coup, t'as qu'une seule vis qui est là. Là, t'as un gros scratch normalement, du coup qui est collé sur le cadre. Juste, tu vois, tu fais ça. Normalement ça vient, si ça veut bien. Voilà, tac tac. Et là du coup t'as le clips au niveau de la selle.
Bon voilà, tu vois ça c'est le petit clip à la con qui est là, qui vient se mettre dans le petit ici là. Tout ça pour avoir accès à la vis de la selle qui est ici. Normalement tu fais ça des deux côtés, mais moi j'ai enlevé l'autre vis parce qu'une seule ça suffit. Comme ça j'ai pas besoin de démonter l'autre côté. Tu démontes la vis de ta selle sans la faire tomber. Tu vois, hop, tu mets dans ta petite... Putain. Tu vires ta selle. Et là, ça, tu vas pouvoir venir le libérer. En fait, ta selle, elle appuie là-dessus, sur les petites encoches qui viennent comme ça. Une vraie merde, quoi. Tu vires cette partie-là. Et ensuite, normalement, le Saint Graal. Voilà. Et du coup, t'as accès à juste cette petite vis de merde. Je viens de faire une découverte, c'est que là, donc tu vois la petite vis qui est ici là, en fait, elle maintient cette patte là, tu vois. Il y a un écrou qui est derrière. Et du coup, tout à l'heure, ce que j'ai entendu, c'est que j'ai pété sur l'autre morceau. Clipsé ici. Voilà, là, je l'ai certainement cassé. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, sur la verte, je suis sûr et certain qu'il n'y avait pas ça. Du coup, bah, ça m'a jamais empêché, tu vois. Mais bon, ça n'empêche que je l'ai cassé sur l'autre. Mais c'est pas grave. Du coup, bah en fait, je suis un bouffon parce que j'ai quand même dû démonter l'autre morceau pour avoir accès justement à ça. Bref, du coup, voilà, les deux vis sont enlevées. Enfin, les deux vis, tu m'as compris. J'ai les deux vis accessibles. On va pouvoir juste les enlever maintenant tranquillement et tout remonter. C'est chaud une main en vrai. Bon, hop. Je vais y aller avec deux mains, je crois que je sens que je vais me blesser. Oh les gars, faut voir comment j'en ai chié. Cette vis là c'est nickel. Celle-là, je sais pas, tu vois, au filetage. Je sais pas, ça. Tu sais, ça a pris l'eau un peu. Eh, une vraie merde. J'ai forcé comme un con. J'ai pas encore fait l'autre du coup. C'est bon des deux côtés. J'ai plus rien. Bon, du coup j'ai démonté ça. C'est pas grave, c'est pas méchant. Voilà. Là du coup on remonte tout. En essayant de rien casser. Ça va être compliqué. Je veux tellement bien faire ça propre, que j'en oublie une pièce. Je suis dégoûté. Cette putain de pièce de merde. Tu la mets là. Tu vois le délire? Tu vois ce que je veux dire? Les putains de vis de merde. Bon, j'y vais. Tu remets ta selle. On vient remettre la petite vis en dessous. Pour l'instant, ça va. Ça va plus. J'en ai marre, putain. En vrai, c'est pas évident. Quand t'as l'habitude de bosser avec tes deux mains et que t'es obligé de garder ton tel pour filmer, c'est un peu compliqué. Du coup, là, on met les deux caches latéraux des deux côtés. On revisse ici. Et normalement, c'est fini. Donc déjà, là, ça a beaucoup plus de gueule. Ensuite, on démonte ça et on passe au LED. Donc là, c'est bon, j'ai remis le cache, la petite vis à la con. Et je suis en train de penser à ça. Du coup, genre, en vrai, sur YouTube, c'est une miniature un peu putaclic et le titre putaclic. La dernière vidéo, je suis sûr, c'est parce qu'elle a marché, parce que j'ai mis une moto floutée avec 3 points d'interrogation. Et puis en mode, je vais chercher ma nouvelle moto. En soi, pas super putaclic. Et genre là, du coup, j'ai une petite idée. Je peux marquer, je casse ma moto en la démontant. Tu vas voir là. Là, 10K, mon gars. 10K. Bon, je fais pareil pour l'autre côté. Et puis, bah, let's go. Tac, tu prends ton petit capot. Et voilà. Attends. Ta gueule. C'est déjà beaucoup plus propre. Sans cale-pied. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bon, sans plaque aussi, c'est beau. Mais ça, les flics, ils aiment pas. Par contre, sérieusement, zéro van. J'ai dit, ouais, c'est pas inconnu pour moi et tout. Je crois que le karma, il s'est bien occupé de moi parce que j'en ai chié.
J'ai pas remis ça parce que je dois faire un coup de Karcher là-dedans. J'ai toujours pas eu le temps. Du coup, demain je vais rouler. Du coup, demain je vais la laver. Et mais en vrai, j'aime bien ça. Je trouve que ça donne un petit truc. Donc à voir si je remets celui en plastique d'origine. Du coup, ouais, je disais, ouais, je dis ouais, c'est pas inconnu tout ça. Je vais pas galérer. Ma bite, oui. Bon, on passe à ça. Bon là, normalement rien de compliqué, mais bon, la dernière fois que j'ai dit ça, j'ai mis 2 heures. Non, je déconne. Je sais pas combien de temps j'ai mis pour ce truc-là, mais ça me fait chier. Ouais, du coup, la moto est dégueulasse. La chaîne, elle est dans un état, mon copain. Hop. Bien sucée, celle-là. Et du coup... Merde. Fais pas le con. Bah oui, c'est celle-là en plus. Je suis con. La petite différence, quand même. Et là... beaucoup plus propre. Donc voilà le rendu. Encore plus discret, je trouve. Parce que l'autre, du coup, était un peu mangé en peinture. J'aime beaucoup. On fait l'autre. Voilà. La deuxième est là. Ça tue. Bon, on passe au LED. Je m'explique. Alors, on va mettre d'abord le guidon par là. Donc là, tu vois, tu as un gros capuchon en caoutchouc. Donc tu viens l'enlever. Tu as ton ampoule derrière. Hop, tu viens glisser le câble. Tu débranches la connectique. Tac. Là, tu vois que tu as 2 câbles de fer. Tu l'enlèves de son encoche. L'autre, pareil. Si t'es pas con, tu tires de bon sens. Tu lèves. Et ton ampoule vient. Ah merde, j'ai pas fait avant-après. Oh, tu connais. Merde, je me fais chier. Tu mets ça là. Donc ça, c'est de l'halogène. Ah oui, attends, parce que j'ai pas montré les LED. Donc voilà. Ça, c'est la LED. Avec la petite connectique. Donc t'as un câble un peu plus long. Ça, c'est l'halogène. Et encore, c'est pas une halogène d'origine. L'halogène d'origine, elle est vraiment claire. Et du coup, ça te fait un éclairage jaune. Et ça te fait un petit éclairage bleuté blanc, tu vois. Donc le principe, c'est le même. Bon, du coup, j'ai placé la LED. J'ai remis les petits ergots en métal. Donc là, ça, c'est ton branchement d'origine du 636. Et ça, c'est la prise de la LED. Je vais brancher parce que du coup, il y a un côté, on va dire, mâle et femelle. Il faut bien le brancher dans le bon sens. Donc, je vais le brancher, je vais faire un test et je vais l'allumer pour voir. Parce que du coup, si je dis pas de conneries, t'as un truc, c'est pour le ventilateur. Parce que normalement, je crois que là, t'as une LED ventilée en fait. Du coup, je branche et je teste. Bon, du coup, on fait le petit test. Donc là, celle que j'ai changée, c'est le plein phare. Donc là, j'ai mis le plein phare. Ouais. Voilà. Du coup, t'as fait ton branchement qui est là. Alors là, soit tu caches du coup ce fil là, merde, dans le truc en caoutchouc, soit tu le ressors, putain, on voit mal, soit tu le ressors de là et tu fais ça plus propre. Donc là, je vais essayer les deux versions, on va voir ce qui rend le mieux. J'ai démonté le petit cache qui était là, j'ai mis ici, pour avoir plus d'accès pour les veilleuses. Parce que les veilleuses, elles se situent là, dans la petite encoche qui est là. Et du coup, c'est un peu la galère pour y accéder. Parce que c'est derrière ça en fait, à peu près. Du coup, c'est un peu la merde. Là, j'ai réussi à la sortir. Donc là, j'avais des veilleuses, c'est pas celle d'origine. On dirait pas du LED, enfin, c'est un peu bizarre. C'est tout con, pareil. Tu tires dessus. Oh, tiens, hop. Tac. Tu prends celle de LED perf. Tu viens la remettre dans sa petite encoche comme ça. Donc, voilà, tu l'as mis dans la petite encoche, nickel. Tu mets le contact pour vérifier, parce que les veilleuses peuvent marcher juste avec le contact allumé. T'as pas besoin de démarrer comme les feux de croisement et les feux de route. Donc hop, voilà, impeccable. Du coup, je la remets dans sa petite encoche et je vous montre le résultat. Hop,
Je remets le contact. On voit pas grand chose avec le soleil, mais bon, ça éblouit pas mal aussi. Voilà. Là, tu vois bien qu'elle est bien allumée. L'autre, elle éclaire beaucoup moins bien. Du coup, on vient faire pareil pour la deuxième. Tiens, on peut voir du coup la petite veilleuse qui se cache là avec le fil rouge et jaune et noir. C'est un peu chiant à enlever. Du coup, pareil, on enlève le petit cache, on démonte l'ampoule halogène, on met la nouvelle LED. Et c'est parti. Donc, du coup, j'ai déjà branché la LED. Du coup, on fait pareil pour les veilleuses. Pour être sûr que ta LED soit bien. Parce que du coup, pareil, si tu la mets à l'envers, enfin pas à l'envers, mais de l'autre sens, elle ne fonctionne pas. Il faut bien qu'elle soit dans un sens particulier. Tu vérifies, tu mets le contact. Celle-ci, impeccable. Tu viens la remettre dans ton emplacement. Et puis voilà. Là, du coup, c'est fini. On va la démarrer. Hop, pour voir le résultat. Les pleins phares sont mis. Ah. Merde. Et voilà. On va éteindre. Parce que le voisinage ici est plutôt d'un certain âge tranquille. Si tu vois ce que je veux dire, frérot. C'est aberrant. Bon, c'est pas que j'en ai chié, mais un petit peu quand même. En fait, pas pour les LED, c'est surtout les calpies qui m'ont donné du fil à retordre. Ah oui, putain, faut que je remette ça. Putain. Bon. Et hop là, mon copain. Tout neuf. Bon. Bah, je crois que la vidéo va toucher à sa fin. Là, on a vraiment un missile sol-sol, mon frérot. Sans calpier, c'est vraiment un truc de ouf. Les petites touches carbone, puis le full LED pour bien voir la nuit. Et être bien vu aussi, c'est important d'être bien vu. Incroyable. Avec la M4 bleue à côté. Boiserie. Incroyable. Bref. J'espère que la petite vidéo aura plu. Pareil, hein, comme d'hab, c'est petit montage de blédard. Les plans de blédard. Mais bon, la dernière fois, ça a plu. Pourquoi ça plairait pas ici? Ça change beaucoup d'habitude. Parce que moi, j'ai tendance à juste faire des petits edits de 3-4 minutes. Au pire, une vidéo pour les vacances, tu vois. J'ai jamais fait ça, ce genre de vidéo où je parle et tout. Donc, bah pareil, comme d'hab. J'attends ton avis. Si ça te plaît, pourquoi pas faire d'autres vidéos. Peut-être qu'un jour, je changerai ce petit pot. Donc, on verra si on se fera une petite vidéo montage. J'en sais rien. Mais j'oublie pas les edits. Parce que c'est quand même le truc qui me fait kiffer. J'attends juste de recevoir ma GoPro. Parce que je l'ai oublié en Normandie. Et du coup, une fois que j'ai la GoPro, une fois que le beau temps revient, bon là sinon ça va, mais une fois que ça va, les températures vont remonter, on va aller sortir, on va aller se filmer 2-3 trucs plutôt sympas. Et puis on va se refaire des petits edits comme on avait déjà. Mais en plus peut-être des vidéos où on parle comme ça, facecam. Donc voilà, tu me dis en commentaire ce que t'en penses. Si tu valides les petites modifs. Parce que moi j'adore. J'ai aussi des vidéos sur piste de prévues où on va pouvoir avoir différents plans. Je mettrai une petite GoPro là. Je mettrai une petite GoPro à l'avant. Et puis on essaiera de se faire des belles vidéos sur piste. Bon bref, j'arrête de bouger, j'arrête de parler. Tu me dis ce que t'en penses en commentaire. Et si ça t'a plu, bah lâche un petit pouce, tu connais. Et puis bah vas-y, hein. À la prochaine. Bisous les beaux gosses.